Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour votre guidance spéciale printemps 2025, donc du 21-22 mars au 21 juin 2025. 3 mois qui arrivent bientôt. Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette période. Moi, ce qu'on me donne comme message depuis quelques jours, on me dit que c'est un printemps où il y aura du travail à faire. Un printemps où il y aura du mouvement. Ce mouvement, c'est ce que vous souhaitez au fond de vous. Et qu'il y aura des efforts à fournir. Peut-être même, on va vous pousser à sortir de votre zone de confort. On va vous pousser à prendre des décisions que vous n'avez jamais prises jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des décisions que vous y pensez très souvent depuis un moment, sauf que vous n'avez jamais eu le courage de faire le pas. Et là, on vous dit que ce printemps sera fait de grands nettoyages, de printemps, beaucoup de mouvements, beaucoup de chamboulements, beaucoup d'actions qui viennent de vous ou venant de l'extérieur pour vous pousser à prendre cette décision qui vous tient à cœur. Pour certaines personnes, ce sera comme une évidence. Pour d'autres, il y aura des peurs qui vont remonter en surface, mais on vous dit, ayez confiance. Il est là le travail, c'est d'avoir confiance en vous et d'oser de vous écouter. D'oser faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est un appel de l'âme. Voilà les énergies, voilà le message que je reçois depuis quelques jours quand je pense aux guidances du printemps. On se retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. C'est parti pour votre guidance du printemps. On regarde tout de suite quel signe est concerné par ces messages. Hop, les vierges. Les vierges, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Avant de commencer, je vous fais un petit tour de jeu, d'accord, pour vous. Les énergies dominantes pour ce printemps. Donc, vous connaissez les arcanes majeurs du tarot Histoire de sorcière. Ensuite, nous prendrons une carte de l'oracle de la Lune. En 3 cartes, nous aurons l'oracle de la Triade. D'accord, on va aller voir un peu les messages généraux pour vous. Relationnel, sentimental avec l'oracle des miroirs. Et l'oracle G pour le professionnel en 3 cartes également. Ensuite, nous irons voir du côté de la santé avec l'archange Raphaël. Pour finir avec une petite carte des anges, du petit oracle des anges. C'est parti, on commence pour vous les vierges. Les énergies principales de cette saison du printemps 2025. En 2 cartes, quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner durant cette saison? Les amoureux, il pourrait y avoir un choix, une décision, un engagement à prendre ou à ne pas prendre. Ici, on vous conseille le cœur. On vous conseille de suivre votre cœur. Décision par rapport à un couple, par rapport à une autre personne. Ah, on a le diable qui ressort.
Euh, le signe du lion euh, a eu aussi cette énergie. Si le signe du lion vous parle, que ce soit votre ascendant, le signe lunaire ou la personne en face de vous, ben, n'hésitez pas à aller regarder les messages, d'accord, pour voir si c'est cohérent, si ça vous parle, si vous avez si c'est plus précis, ou d'autres messages qui pourraient vous intéresser. Donc là, il y a quelque chose on va dire, qui vient se mettre dans un couple. Il y a une tierce énergie, mal intentionnée, toxique, qui vient se mettre entre un couple. D'accord? Entre deux personnes. Donc cette énergie, c'est pas forcément une personne. D'accord? C'est pas forcément une tierce personne, mais ça peut être l'un d'entre vous qui utilise de la manipulation, du chantage affectif, euh, bon, la trahison, de l'intimidation. Vous voyez, il y a quelque chose qui rend le couple, qui rend la relation toxique. Et là, il y a une décision à prendre. Tout comme ça peut être une liaison, d'accord? On va voir comment va se prononcer le reste du tirage. Allez, un message de la lutte pour les vierges. Il y a quelque chose qui vient, ça peut être une dépendance aussi, hein, d'accord, au point de vue santé, alcool, drogue, je sais pas, dépendance au jeu, au sexe, peu importe, hein. On a deux messages avec la lune. Ici, on vous demande de croire en l'impossible et d'oser faire le premier pas. Ces deux cartes vont vraiment bien ensemble. Croire en l'impossible et d'oser faire le premier pas. Oser faire le premier pas et croire en l'impossible. Ici, il y a des personnes qui veulent, ou un couple, hein, qui veulent aller mieux, qui veulent reprendre un engagement sain, fiable, sur de bonnes bases. Allez, on prend les messages. En tout cas, vous avez l'espoir que les choses peuvent s'arranger. Et là, on vous dit, vous faites bien. Faites le premier pas. Passez des actions. Discutez. Exprimez-vous. Dites ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. On a le malheur. Donc, et on a le pardon. Ici, on voit que vous avez vécu une période douloureuse, une période malheureuse. Je prends la troisième carte. Le pardon est nécessaire pour avancer. Le pardon est nécessaire pour relever la tête. Le pardon sert pour apaiser les cœurs et le vôtre en premier. D'accord? Demandez pardon. D'accord? Si c'est vous qui êtes en tort, pardonnez. Si c'est vous qui êtes la victime, qui êtes lésé, là, il y a une grande réflexion à avoir. Il y a une décision importante. Ouais.
entre vous et une autre personne. Donc, c'est pas forcément amoureux. Regardez. On vous demande d'y croire parce qu'il y a quelque chose, il y a la réussite qui arrive à vous. Mais vous, vous devez vous positionner. On vous dit que c'est important de vous positionner. Quand on se positionne, on définit clairement, on montre clairement ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ou ce qu'on ne veut plus, et voilà. Regardez, on a la foudre, il y a quelque chose qui doit se briser. Il y a quelque chose peut-être qui est en train de se briser, parce que c'est bancal, parce que c'est sur du mensonge, c'est sur de la manipulation. Donc cette tour-là, elle vient chambouler une période qui est déjà malheureuse. Hein. Donc je pense que ça ne peut pas être... elle est la bienvenue, cette tour, comme toutes les tours. Mais là, tout de suite, on voit que l'après est signe d'abondance et de richesse. On va voir dans le domaine relationnel, sentimental, familial, amical. Tout ça, tout ça. Vous n'avez pas fait le deuil d'une situation. Vous n'avez pas fait le deuil et peu importe la situation, quand le deuil n'est pas fait, on n'avance pas. Parce que c'est pas accepté. Et si on n'accepte pas, eh ben on ressasse. On est rancunier. D'accord? On vit dans le passé. Et du coup, on vit mal. Là, il y a une période malheureuse, là, qu'on vous demande de lâcher, qu'on vous demande de laisser, de faire les choses pour aller vers cette abondance. Osez faire le premier pas et osez y croire. Qu'est-ce qu'on vous donne? Le verdict a voulu sortir. Prise de décision. Donc, vous êtes déjà en train de réfléchir à votre positionnement, mais vous n'osez pas. On a l'hérédité. L'hérédité qui peut nous parler du passé. L'hérédité peut nous parler de quelque chose qui se répète, qui se transmet. On a la séparation. Donc peut-être que vous êtes dans une relation où on se sépare, on se réconcilie, on se sépare, on se réconcilie, mais en fait on ne se réconcilie jamais. Et là, ça peut être de la dépendance affective, le diable. On peut vous demander de vous éloigner d'une personne qui ne vous apporte rien à part de la souffrance. D'accord? Ça peut être n'importe qui dans votre entourage. Ça peut être amical, comme ça peut être familial. Mais c'est quelqu'un qui a fait partie de votre passé. Assez longtemps pour le marquer. De toute façon, euh, quand c'est quand c'est toxique, je veux dire même 5 minutes de rencontre, c'est suffisant pour marquer, hein, pour marquer une vie. Regardez ce qui vous attend. Regardez ce qui vous attend. Ici, il y a des couples où il y a des personnes qui vont prendre conscience
qu'il faut s'éloigner d'une relation ou couper, d'accord? Ou couper avec un passé qui est malheureux, qui a été destructeur. Parce qu'il y a la joie qui vous attend. Il est temps d'embrasser cette joie. Il est temps de faire un deuil. Le temps est venu. Et de toute façon, vous voyez, on a déjà la foudre. Le temps est venu. Ça ne doit pas aller plus loin. On dit les choses. On communique. D'accord? Communiquer, dire ce qu'on ressent, c'est se positionner. On va voir dans le domaine professionnel. Avec l'oracle G. Ici, on a la relation homme-femme et on a la protection. Qu'est-ce que j'ai là? Non. Ici, on me parle d'un engagement dans le milieu professionnel. Il y a la protection par rapport à un engagement. On me montre qu'il y a comme un partenariat. On, oui, un partenariat. J'allais dire, j'ai le mot fusion. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot fusion. Un nouveau contrat. Un associé. On a la justice en dos de deck, elle est à l'envers. D'accord? Donc il y a quelque chose qui tourne pas rond professionnellement. Vous vous posez des questions si vous devez accepter ou pas un contrat. Est-ce que vous devez accepter ou pas euh, la présence d'une personne avec vous? Et là, on vous dit que vous êtes protégé. Faites le choix de votre cœur, d'accord? Même si la protection, elle est au centre. Vous êtes guidé de toute façon, d'accord? Si vous voyez qu'il y a quelque chose de bancal, parce que là, on montre qu'il y a quelque chose de bancal, vous avez parfaitement le droit de refuser, d'accord? La question ne se pose pas. Dites les choses. Faut se positionner. Parce que là, encore une fois, d'accord, par rapport à un engagement, hein, on vous dit qu'il y a quelque chose de toxique qui est là. Quelque chose de manipulateur, manipulatrice, d'accord, qui est en train de rôder autour, qui risque de vous exploser à la figure. Donc là, on vous demande de bien réfléchir et de faire le choix du cœur pour ne pas avoir de regrets. En tout cas, vous êtes guidé. Attendez, je vais rajouter une carte en plus sur le professionnel. Pour les vierges. Merci. On célèbre quelque chose. Une réussite. Encore une fois, il y a deux flûtes avec deux personnes. Deux
il y a le 2 qui ressort plusieurs fois. Donc, on nous parle d'union, de partenariat, de fusion. Vous devez voir comment ça vous parle, hein, d'accord, dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, il y a un contrat qui est accepté et on fait ça. On est content. Après une période où c'était dur, peut-être que ça n'avançait pas, il n'y avait pas d'évolution, c'était figé, d'accord? Et là, il y a peut-être une nouvelle personne qui vient travailler avec vous, d'accord? Et que ça vient ramener du pep, ça vient ramener du dynamisme, voilà, qui vient donner un nouveau souffle dans le milieu du travail. Ok, allez, la santé, avec l'archange Raphaël. Ici, on peut me parler. Dans le domaine du travail, j'allais dire, on peut me parler aussi que vous trouvez hein, votre partenaire de vie dans le milieu, dans le cadre du travail. Et on vous dit que vous êtes protégé. Peut-être que vous hésitez parce que vous ne savez pas trop, mais en fait, ça va. L'amour, c'est l'amour. Hein, voilà, les choses se feront naturellement. Et tout est lié, d'accord? Dans le domaine relationnel, peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes déjà ailleurs, quoi, d'accord? Vous êtes encore en couple, ou bien vous êtes en train de vous séparer. Mais là, on vous dit, dans le domaine de travail, il y a un truc qui colle. Donc, ça se sépare d'un côté et ça se réunit de l'autre. Ici, l'archange Raphaël, pour la santé, on vous demande de vous hydrater. C'est important de s'hydrater, ça fait circuler les énergies, ça permet de faire fonctionner le corps en entier, ça permet d'avoir les idées claires, ça permet de bien dormir, d'être bien dans son corps. L'eau, c'est important, c'est symbole de vie, d'accord? Sans eau, on ne vit pas. Donc, il faut faire circuler la vie à l'intérieur de vous, les vierges. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. L'eau vient réguler beaucoup de choses dans notre corps. L'eau, c'est la vie, c'est comme l'air qu'on respire. Apprendre à bien respirer, à respirer correctement. Ça peut changer beaucoup de choses. L'eau, ça nettoie. L'eau, c'est les émotions. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Ok. Une petite carte pour finir cette guidance avec le petit oracle des anges. Ici, on vous dit résultat positif. Je vais vous lire. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et ouais, et on n'oublie pas le message de la lune. Osez faire le premier pas et croyez en l'impossible. Ça veut dire que quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà les amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé à comprendre en tout cas ce que vous vivez. En tout cas, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.